And I can't wait so we can break apart to hear me if I seem a little unimpressed with this. An antisocial pessimist, but usually I don't mess with this. Eh bien salut tout le monde, c'est James, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une toute nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler de GTA V sur PlayStation 5 et de toutes les nouveautés qu'il y aura sur ce jeu. En tout cas restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo pour ne manquer aucune information de celle-ci. Et puis on est parti, on va pouvoir commencer directement le sujet de la vidéo. Donc comme je vous l'ai dit, toutes les nouveautés qu'il y aura sur GTA V, je parle notamment de la PlayStation 5 ainsi que le jeu en lui-même. Et puis on est parti, on va pouvoir commencer. Donc tout d'abord on va parler du premier point, excusez-moi, qui est les meilleurs graphismes. Donc voilà, meilleurs graphismes avec un processeur AMD Ryzen doté également de la 8K. Donc tout simplement pour être au courant qu'il y a des télé, donc des téléviseurs qui sont disponibles en 8K mais qui coûtent à peu près 4000 €. Et donc là c'est vrai qu'ils nous ont mis simplement un processeur avec 8K dedans, et ça c'est vraiment cool parce que ça veut dire qu'on aura des meilleurs graphismes. Et ça c'est vraiment ouf parce que les graphismes, comment ils vont être, on va avoir un effet réel, d'accord, on va croire que c'est vraiment dans la vie réelle, ça va être exactement le même effet, et ça c'est vraiment cool. Donc là on passe directement au deuxième point qui c'est tout simplement les meilleures sensations. Donc les meilleures sensations, quand je parle de meilleures sensations, je pense que beaucoup ont dû l'entendre, grâce à la manette de la PlayStation 5, vous allez ressentir des sensations que vous n'avez jamais reçues sur une console. C'est-à-dire que par exemple lorsque vous serez en train de faire une course, vous allez avoir la sensation de faire vous-même la course. Quand vous allez sauter en parachute dans GTA 5 également, vous allez avoir une sensation vraiment inoubliable, apparemment, ce que Sony nous a dit. Et ça j'espère vraiment que ça va être réel. Beaucoup de youtubeurs également en ont fait une vidéo, et donc moi c'est pour ça que je me suis aussi un petit peu inspiré d'eux. Mais j'ai vu vraiment l'article sur Sony comme quoi il y aurait des nouvelles fonctionnalités sur la manette qui nous permettraient d'être vraiment plongé dans l'univers du gaming. En tout cas j'espère sincèrement que ça va être réel et que ce n'est pas du fake, mais en tout cas je pense que ça va être vraiment lourd. On passe directement au troisième point qui est le transfert de personnages. Transfert de personnages, comme tout le monde peut le savoir, ça existe depuis maintenant pas mal de temps, malgré que ça a été enlevé sur PlayStation 4, parce que voilà, il y a vraiment eu beaucoup de modeurs sur PlayStation 3 qui importaient des comptes lobby de PS3 à PS4, et du coup ce qui n'a pas plu à Rockstar, et ça a été enlevé au bout de quelques mois. Et ben ça sera de retour sur PlayStation 5, donc sur GTA 5 ça sera de retour. Vous pourrez transférer votre compte pendant quelques mois je pense. Voilà, ça sera pas à vie comme sur PlayStation 4, parce que voilà, il y aura forcément au bout d'un moment des modes menus en ligne également sur PlayStation 4, pas pour le moment c'est sûr, mais en tout cas ça va pas rester très longtemps. Donc moi tout ce que je vous conseille de faire, c'est tous ceux qui achètent la PlayStation 5 avec GTA 5 bien évidemment à l'intérieur, qui est normalement gratuit, et ben ce que je vous conseille très fortement, c'est de transférer votre personnage au plus vite. Voilà, ne prenez pas votre temps, vous dites pas je le fais demain etc. Faites-le directement. En tout cas c'est ce que je vais faire pour ma part, pour être sûr de garder mon compte et puis pouvoir le conserver le maximum possible. Ensuite on va passer directement au quatrième point qui sont nouveaux personnages. Donc voilà, pour que vous pouvez être au courant qu'à chaque DLC on a des nouveaux personnages, d'accord, en faisant les missions. Eh ben est-ce qu'on aura la nouvelle chose, on aura des nouveautés comme ça? Je pense que oui, parce qu'il y aura effectivement des nouveaux DLC. Donc des nouveaux DLC qui seront dit dans l'avenir, d'accord. Donc dans l'avenir je vous en ferai une vidéo où je vous annoncerai un petit peu tous les DLC qu'il y aura sur GTA 5 PlayStation 5. Vous inquiétez pas, ça va arriver d'ici très peu de temps, ça va vraiment arriver très vite, sachant que maintenant on a le teaser de GTA 5 sur PlayStation 5. On a également la date de sortie, donc voilà, ça sort en 2021 à peu près vers le mois juin-juillet. Et puis ensuite on va passer directement au cinquième point directement, qui est tout simplement les villes agrandies. Donc est-ce qu'on aura une ville agrandie? Donc est-ce que c'est possible d'avoir une ville agrandie? Donc en plus cette question est revenue plusieurs fois sur les forums de Rockstar. Donc oui, la ville a de grandes chances d'être agrandie. Bien sûr c'est non officiel cette information-ci, parce que voilà, j'ai vraiment pas de plus d'informations sur ça. Ça c'est vraiment un point de vue personnel. Je pense qu'il y a des risques que la ville soit agrandie, c'est-à-dire qu'on puisse voyager d'une ville à une autre. Mais quelle ville vont-ils mettre à côté? Ça je ne sais strictement pas. Est-ce que c'est plutôt l'objectif de GTA 6? Ils préfèrent plutôt faire cette option sur GTA 6, ou est-ce qu'ils vont nous faire ça sur GTA 5 remasterisé PlayStation 5? En tout cas j'espère sincèrement qu'on pourra au moins aller dans une nouvelle ville qui nous fasse une sorte de d'île, une petite île flottante. On va pouvoir se déplacer là-bas jusqu'en avion, ça peut être vraiment cool je pense. En tout cas on va passer directement au sixième point, qui est les DLC de base qui seront améliorés. Donc oui, pour tous ceux qui sont au courant, il y a des DLC de base sur GTA 5, notamment le DLC Saint-Valentin, Independence Day,
Halloween, Noël, etc. Donc voilà, on a vraiment toutes sortes de DLC qui sont disponibles sur GTA V, même à l'heure d'aujourd'hui. Chaque année, on a tout le temps les mêmes DLC qui reviennent, mais sauf qu'il n'y a pas de nouveautés. Il y en a de temps en temps, mais c'est très rare. Et en tout cas, on aura plein de nouveautés concernant ces DLC, c'est-à-dire qu'on aura des nouveaux masques de Noël, des nouveaux masques d'Halloween, des nouvelles tenues, des nouveaux accessoires, armes, etc. Et ça, c'est vraiment cool parce que c'est vrai qu'ils vont rapporter énormément de nouveautés sur GTA V PS5. Et en tout cas, j'ai vraiment hâte. N'hésitez pas à me dire, vous, dans les commentaires, si vous avez hâte. Et également, comme je vous l'ai dit au début de vidéo, il y aura des nouveaux DLC, d'accord? Donc des nouveaux DLC comme entre guillemets le DLC police, mais ça on y reviendra un petit peu plus tard dans une nouvelle vidéo. J'ai beaucoup d'informations concernant ce DLC. Déjà, dites-vous un truc, c'est que ce DLC sortira bel et bien, d'accord? C'est un DLC qui est vraiment prévu par Rockstar, quand on ne sait pas encore, mais vraiment dès que j'ai ces informations, je n'hésiterai pas à vous les annoncer en vidéo. On va passer directement au 7e point qui sont tout simplement les nouveaux bâtiments. Effectivement, il y aura des nouveaux bâtiments grâce aux nouveaux DLC, d'accord, notamment les casinos. Donc ça, c'était grâce au DLC braquage du casino. Et donc c'est sûr et certain qu'il y aura des nouveaux bâtiments. Est-ce qu'il y aura des nouveaux bâtiments de customisation par exemple? Je pense que oui. Des nouveaux bâtiments pour ranger nos véhicules également. En tout cas, j'espère sincèrement, parce qu'en parlant de véhicules, il y aura également des nouveaux véhicules. Ils l'ont dit Rockstar, ils l'ont affirmé. Il y aura des nouveaux véhicules disponibles sur GTA V. Ils nous ont pas dit quel nom, etc. Qu'est-ce qu'il y aura comme véhicule? En tout cas, on aura les véhicules de base comme d'habitude, la Zentorno, la ADR, etc. Mais on en aura également des nouveaux. On va passer directement au 8e point, il me semble, ou le 7e, donc des nouvelles fonctionnalités. Donc voilà, il y aura des nouvelles fonctionnalités, c'est-à-dire que de toute façon, je vous l'ai dit juste tout à l'heure, c'est un petit peu la même chose. Peut-être qu'on aura, on pourra avoir des enfants cette fois-ci sur GTA V. Est-ce qu'on pourra faire vraiment, on pourra avoir des enfants qui seront disponibles sur GTA V? Est-ce qu'on aura des PNJ avec des enfants qui tiennent la main à leurs parents, etc. Est-ce qu'il y aurait ça? Est-ce que tout simplement on peut avoir un vrai métier dans GTA V? Ça, c'est vrai que c'est un petit peu superficiel, ok, on ne sait pas vraiment si ça va vraiment arriver un jour. En tout cas, je pense que les enfants, c'est vraiment très peu probable. Mais le métier, pourquoi pas? Parce que c'est vrai que déjà, ils font ça sur GTA 5 RP. Et bah, vraiment, mettre ça sur GTA 5 PlayStation 5, ça serait vraiment cool. Et ça pourrait changer parce que c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui peuvent s'acheter un PC qui est assez performant pour faire tourner GTA RP. D'accord? Et vraiment acheter plutôt une PlayStation 5 et on est sûr de pouvoir jouer à GTA 5 entre guillemets RP, ça peut être vraiment cool. Et ensuite on va passer directement au dernier point qui est le mode histoire. Voilà, vraiment beaucoup de personnes jouent au mode histoire, il y en a même peut-être qui préfèrent le mode histoire au mode online. En tout cas pour le mode histoire, ça, il n'y a pas eu d'informations concernant ça, du moins je les ai pas vues moi-même, mais il pourrait y avoir une nouvelle histoire, c'est-à-dire une nouvelle histoire. Vous savez qu'il y a un mode histoire disponible sur GTA 5 PlayStation 4. Est-ce qu'ils vont nous refaire la même histoire, exactement la même, ou est-ce qu'ils vont faire la même et ils vont rajouter des petites choses dedans, ou est-ce que tout simplement ils vont complètement changer l'histoire et refaire une nouvelle histoire? Je pense que refaire une nouvelle histoire, ça peut gâcher un petit peu le jeu, voilà, ça, je trouve pas ça cool, mais peut-être faire une suite, ça pourrait être plutôt pas mal, une petite suite, sachant que c'est remasterisé, faire un GTA Online 2, donc une suite, ça peut être vraiment cool je pense. Et bien sûr, s'il y a une nouvelle suite ou bien sûr une nouvelle histoire, il y aura des nouveaux personnages automatiquement dans le mode histoire. Donc on peut être au courant que pour le moment il y a Michael, Trevor, Franklin, etc. Mais pour le moment on n'a pas eu d'autres et j'espère sincèrement qu'il y aura d'autres personnages durant ce jeu, donc sur GTA 5 remasterisé. En tout cas voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo en espérant qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura informé de pas mal d'informations. En tout cas j'espère sincèrement que vous serez actifs sur les prochaines vidéos, d'accord, parce qu'il y a vraiment de très grosses vidéos qui arrivent, notamment sur les informations de GTA 5, PlayStation 5, également GTA 6, plein d'informations comme ça. En tout cas n'hésitez pas de vous abonner en activant les cloches de notification, likez cette vidéo. En tout cas c'était James, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien, passez une bonne journée, une bonne soirée, je vous dis à la prochaine, ciao ciao.